Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition de Municipal 2014 sur TV Fil 78. Je recevrai dans un instant Marc Robert, candidat de l'UMP à Rambouillet. Il aura la lourde tâche de faire oublier Gérard Larcher qui a souhaité ne pas se représenter, l'a donc désigné comme son successeur. Didier Fischer, conseiller municipal d'opposition à Coignières, viendra lui aussi s'exprimer. Il est pour la première fois le candidat tête de liste socialiste sur cette ville. Nous évoquerons également les candidatures qui se multiplient à gauche du Parti socialiste, aussi bien à Montigny-le-Bretonneux qu'à Saint-Cyr-l'École. Le premier invité, c'est donc Marc Robert. Bonsoir. L'homme désigné pour succéder à Gérard Larcher en mars prochain. Gérard Larcher qui, après une trentaine d'années à la tête de Rambouillet, ne va pas se représenter. Et cette question, êtes-vous inquiet? Est-ce que sur le terrain, la population se solidarise derrière votre candidature? Je crois plutôt, oui, après, je dirais, la partie événement qui a été l'annonce par Gérard Larcher de sa décision de ne pas se représenter. 31 ans de mandat dans la commune. 31 ans de mandat, effectivement. C'est un événement pour les Rambolitains qui ont été habitués, il est vrai, à avoir des maires dans la durabilité, puisque préalablement à lui, Jacqueline Topatnaut avait été maire pendant 36 ans. Oui, c'est un événement que les Rambolitains ont accueilli avec beaucoup d'étonnement, je pense, pour certains. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, ils ont compris la décision de Gérard Larcher, qui est une décision importante que je respecte, que nous respectons, je crois, dans la majorité à Rambouillet. Gérard Larcher qui reste très actif pour cette campagne, puisqu'il vous a ouvert sa permanence, il me semble. Absolument, pour oui, tout à fait. Les Rambolitains qui voudraient échanger. Vous repartez pour ce prochain mandat, pour cette candidature, avec une grande partie de la liste actuelle du conseil municipal sortant? Avec une partie, la liste sera tout de même renouvelée avec, je dirais effectivement, vous avez raison, des élus, d'une équipe qui sera constituée d'élus qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà prouvé de par leur travail et leur efficacité qu'ils étaient indispensables, en tout cas pour moi, et effectivement composé aussi de nouveaux élus, pour certains plus jeunes en âge, mais également bien sûr en maturité politique, mais qui seront là aussi pour équilibrer la liste. Je suis très, comment dirais-je, impatient de la délivrer aux Rambolitains dans quelques semaines. J'aimerais vous montrer tout de même une photo de votre adversaire socialiste Jean-Luc Trottignon. Avec lui sur cette photo, Jean-Pierre Blacheland, de centre droit, ancien conseiller régional, ancien conseiller municipal, délégué de Gérard Larcher jusqu'en 2008. Il a donc décidé de rejoindre la liste d'opposition socialiste cette fois-ci. Oui. Quelle est votre réaction? Une réaction d'étonnement, parce qu'effectivement, Jean-Pierre Blacheland, que je connais particulièrement bien pour avoir été avec lui élu il y a quelques années, est un garçon que, par ailleurs, j'apprécie. L'homme est un garçon que j'apprécie tout à fait. Maintenant, politiquement, il fait un choix qui peut être étonnant compte tenu de... lui est très critique sur le bilan du maire sortant, sur l'équipe sortante. Il parle d'absence de transparence, de délai trop long pour la mise en place de certains projets et il juge certaines délégations d'élus fictives. Je pense que M. Larcher pourrait lui répondre quant à ces questions. Je pense que ce n'est pas à moi de le faire, mais je suis convaincu qu'il a tort de penser cela. Très critique également, Jean-Luc Trottignon, qui est votre adversaire socialiste, qui siège déjà au conseil municipal en tant que conseiller d'opposition socialiste. Il a notamment attaqué en justice le maire pour des indemnités de trop perçues. Il a aussi critiqué les emprunts toxiques à la commune, ces emprunts à taux variable. Quel regard vous portez, non pas sur ces différentes déclarations, mais en tout cas sur ces emprunts, parce qu'ils pèsent aussi, ça a pesé sur les comptes de la ville de Rambouillet? Oui, tout à fait, comme dans beaucoup de communes. Et là, je dirais que le positionnement politique des communes en question n'a rien à voir. Je crois qu'effectivement, un certain nombre de collectivités, à un moment, sont allées vers ce type d'emprunt dit structuré. Mais ça peut handicaper l'avenir? Pas à Rambouillet, puisque M. Larcher et son équipe a aujourd'hui fait le quasi nécessaire pour que justement ce poids des emprunts structurés dans les finances de la ville soit des plus réduits. Quel regard vous portez sur le bilan, sur l'équipe sortante? Est-ce que vous assumez, vous, ce bilan, lorsque vous vous présentez, lorsque vous faites campagne? Moi, j'assume ce bilan, oui, tout à fait. Même si vous n'étiez pas, je le rappelle, Absolument. au conseil municipal sur cette mandature. Tout à fait, mais je l'assume parce que pendant 19 ans et avant 2008, puisque j'ai cessé ces fonctions d'élu en 2008, j'ai effectivement fait partie de cette équipe pendant 19 ans, aux côtés de Gérard Larcher et d'autres élus, y compris Jean-Pierre Blacheland d'ailleurs. Et je l'assume complètement parce que je pense que Rambouillet a été transformé. Rambouillet s'est donné une identité, une qualité de vie que nous devons aujourd'hui à Larcher et ses équipes depuis 4 ou 5 mandats. Alors pour bien vous représenter, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, vous avez 54 ans, vous êtes né à Rambouillet, vous connaissez bien cette ville, vous y avez fait également du sport pour les amateurs de basket qui s'en souviendront, vous y avez joué là-bas pendant de nombreuses années. Pourquoi, en 2008, vous avez décidé de quitter le conseil municipal? Parce que de 1989, vous l'avez rappelé tout à l'heure, jusqu'en 2008, vous siégiez au conseil municipal aux côtés de Gérard Larcher. Oui, c'était une décision qui était liée
au-delà du fait que 19 années, c'est quand même effectivement, je dirais, un temps est relativement long lorsqu'on s'emploie et qu'on se donne pour les citoyens. Et j'avais un projet professionnel surtout qui m'était important à gérer. C'est la raison essentielle pour laquelle en 2008 j'ai cessé cette fonction. Là aujourd'hui, Gérard Larcher, son équipe sont venus vous chercher? On va pas dire ça comme ça. En tout cas, j'ai eu de 2008 à aujourd'hui toujours et encore des contacts avec Gérard Larcher à travers d'autres fonctions, notamment un club de réflexion politique que nous avons mené tous les deux pendant 8 ans. Et mon appartenance, je dirais, le fait que j'ai toujours vécu à Rambouillet, que j'aime cette ville, que j'y ai travaillé, m'a engagé effectivement il y a quelques mois à pouvoir envisager de pouvoir succéder à Gérard Larcher avec toute, je dirais, je sais que c'est un challenge qui est pas évident, mais en tout cas j'ai la conviction et surtout la volonté d'y aboutir parce que j'adore cette ville, j'aime cette ville. Et vous voulez passer dès le premier tour, c'est ce que vous disiez à nos confrères mais parisiens il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Alors j'ai entendu que c'était un manque d'humilité, pardon si c'était un manque d'humilité, mais effectivement je me donne des objectifs, je suis toujours donné des objectifs dans la vie, donc celui-ci effectivement fait partie de mes objectifs. Éventuellement, il y aurait une liste Front National sur la commune. Est-ce que ça peut changer les choses? Est-ce que ça peut changer le scrutin, modifier un petit peu les rapports de force au sein de la ville? Écoutez, oui, par définition, une liste présente va effectivement collecter des votes. Donc, oui. Est-ce que c'est une liste que vous surveillez, pour être très clair? Est-ce que vous Je regardez la façon dont évolue la composition? Je la surveille pas plus, pas moins que les autres listes. Que celle des autres candidats qui Absolument. sont déclarés, notamment celle des socialistes. On parlait tout à l'heure de la candidature de Jean-Luc Trottignon. Quelles sont vos priorités pour cette campagne? Comment vous abordez la suite? Oui. Lorsqu'on préparait cet entretien, vous me disiez que ce serait plutôt un mandat économe. Il faut faire attention. Oui. Alors là, c'est une priorité. Je vous l'ai dit, effectivement, je le redis. Les contraintes budgétaires qui vont s'imposer aux communes et à Rambouillet, bien évidemment, sont telles que ce mandat sera un mandat d'économie, sera un mandat d'attention particulière sur le budget. La stabilité fiscale est un objectif pour mon équipe demain. À travers la stabilité fiscale, il faudra faire des choix, il faudra être raisonnable. Et en tout cas, ça sera je dirais, ma vision de ce mandat et en tout cas mon attention au quotidien pour le mandat à venir. Oui, tout ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition pour la ville? Si, il faut avoir des ambitions. Il va surtout avoir des priorités. Il va faire des ambitions, il faut être imaginatif. Je crois qu'on va vers une période, c'est même pas je crois, je suis certain, où dans les collectivités, il va falloir peut-être avoir une vision différente des projets. Et je le dis toujours et encore à mes futurs colistiers, il faudra être très imaginatif, mais aussi l'ambition de pouvoir réaliser des belles choses pour Rambouillet, bien sûr. Alors, quelles sont vos priorités, justement, en termes d'urbanisme, par exemple? Est-ce qu'il y a encore des choses à revoir, en termes de logement, en termes d'éducation aussi, parce qu'il y a un dossier qui se pose à tous les maires, c'est la question de la réforme des rythmes scolaires. Oui. Comment vous abordez ces questions-là? Alors, sur l'urbanisme, on a à Rambouillet un outil fondamental qui est le PLU, qui est aujourd'hui en place et qui nous donne une direction sur les prochaines et les nombreuses années à venir, qui nous rassure. Ça nécessitera pour nous d'avoir une vision de la croissance en termes de population qui sera modérée. Aujourd'hui, j'annonce effectivement clairement que cette croissance ne pourra être au-delà de 0,75% par an. Ça, c'est, je dirais, l'élément fondamental pour éviter que Rambouillet perde sa qualité de vie et son identité. Je suis très attaché comme Rambolitain, mais je sais que les Rambolitain y sont attachés effectivement. Après, effectivement, la famille est un élément, un axe important pour nous. C'est un socle, c'est le socle de la société. Donc, nous renforcerons ce que nous appliquons depuis des années à Rambouillet sur la présence de la famille. Mais je dirais c'est l'axe intergénérationnel, des tout petits jusqu'à nos seniors. Nous avons la responsabilité de nous occuper de tout ce petit monde, j'allais dire, et de faire évoluer aussi la ville dans ce sens. Après, vous parliez des familles, juste parce que le temps passe vite, juste sur la question de l'éducation. Alors sur les temps scolaires notamment, c'est votre question? Sur le temps scolaire. Écoutez, Rambouillet a fait, comme beaucoup de communes, et je crois la totalité de la communauté de communes Plaine et Forêt d'Yvelines, dans laquelle appartient Rambouillet, a dit bien évidemment que la rentrée 2013 ne serait pas dans le cadre de la réforme. Nous attendons 2014 en espérant, je vous l'accorde, que cette réforme soit totalement revue si possible. Nous y préparons malgré tout, parce qu'effectivement, si en septembre il faut être prêt, nous serons prêts. Mais je fais partie de ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui l'insistance du gouvernement sur cette réforme. Merci Marc Robert d'être venu sur ce plateau, candidat UMP à Rambouillet, pour évoquer ce début de campagne. Merci à vous. Municipal 2014 se poursuit. Dans quelques minutes, c'est Didier Fischer qui sera à votre place, un candidat socialiste à Coignères.
François de Mazières, maire sortant à Versailles, à nouveau candidat. Il a reçu cette année le soutien de l'UMP dès le premier tour. Ce n'était pas le cas en 2008. Bertrand Devis lui avait été préféré pour succéder à Étienne Pinte, mais il n'avait pas réussi à convaincre les électeurs et la droite avait revu ses plans. Il se dit aujourd'hui que de vieilles rivalités pourraient ressurgir, des noms circulent. Mais la présidente de l'UMP veut couper court aux rumeurs. La réaction de Valérie Pécresse au micro de Yolène Torres. François de Mazières a l'investiture de l'UMP, c'est un ami très très proche et là aussi ce qu'il fait pour Versailles est absolument magnifique en termes de rénovation urbaine et en termes de transformation de la ville. Voilà pour cette réaction de Valérie Pécresse. Le Parti socialiste peine à rassembler l'ensemble de la gauche. À Montigny-le-Bretonneux, la plupart des formations qui composent le front de gauche ont décidé de soutenir la candidature du conseiller municipal d'opposition actuel, Pierre Desjean. Ce dernier s'explique sur son choix. Nous l'avons rencontré. Nous sommes fermes et déterminés. Est-ce que nous aurons effectivement le temps de construire une liste complète? Je n'en sais rien. En fait, nous cherchons à rassembler tous ceux qui luttent pour changer la société. Alors il y a tout un tas de formes de lutte, ça peut être politique, ça peut être syndical, ça peut être associatif. Donc l'essentiel c'est d'avoir une vue politique commune. Il ne faut pas faire de distinction entre le local et le national. Hein, la République française est une et indivisible et il y a des liens directs entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau local. Et premier exemple pour les collectivités territoriales, le gouvernement a décidé qu'il y aurait une baisse l'année prochaine de 1,5 milliard d'euros dans les dotations de l'État aux communes et aux régions, etc. Donc automatiquement, ça a un impact sur les citoyens. Ou bien on supprime des services, ou bien on augmente les impôts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur Montigny, par exemple, hein? On a une politique qui est clairement menée en faveur des plus aisés. Et il y a un enchérissement qui se fait terrible. Promenez-vous dans les rues, regardez le nombre d'appartements qui sont en vente. Ça veut dire que même les gens qui ont eu la capacité de s'acheter un appartement, aujourd'hui ne peuvent pas suivre. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, se construit, regardez avec l'ensemble Vélopolis, regardez avec le projet qu'a raté comme on dit, un outlet chez les gens bien, hein, enfin donc de magasins de luxe, tout ça, ça fait effectivement qu'on amène le luxe et qu'on renchérit la ville, on renchérit le foncier, etc. Donc tout ça, il faut l'arrêter. Nous, on propose une politique de gauche, clairement, et nous sommes déterminés à la suivre. Regardez, si vous n'avez pas confiance, parce qu'il n'y a aucune raison de faire confiance à ma bonne tête, regardez aujourd'hui ce que font les députés et les sénateurs du Front de gauche. Regardez les projets de loi qu'ils soumettent, et bien vous verrez que nous sommes clairs et fermes dans nos positions. Je crois qu'il faut que les citoyens se rendent compte qu'il n'y a pas de démocratie possible sans une application des citoyens. Donc, je dirais à tous les ignomontins, faites de la politique. Il n'y a que cela qui sauvera la politique. Et il n'y a pas de démocratie qui puisse vivre en dehors de l'implication citoyenne. Une nouvelle liste à gauche de la gauche. Qu'en pense le candidat socialiste de Montigny-le-Bretonneux, Vivien Gasque? Nous lui avons posé la question lors de l'une de ses réunions publiques cette semaine. Moi, j'aurais, à titre personnel, préféré qu'il y ait une seule dynamique, une seule logique d'opposition au maire sortant. Ça aurait pu être préférable. Maintenant, on n'est pas encore au bout. Il y a peut-être encore des discussions à avoir. Il y a un rapport de force qui va aussi se construire au soir du premier tour et peut-être que ça peut changer les choses entre les deux tours. Moi, pour l'instant, je ne préjuge absolument de rien. Il y a 6 mois, tout le monde nous disait que Europe Écologie Les Verts était dans une liste face à nous, contre nous. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on arrive à travailler ensemble et en bonne intelligence, voilà, dans le respect des différents partenaires. Vous laissez la porte ouverte? De mon point de vue, oui, la porte est totalement ouverte, oui, bien sûr. Et pour le compte-rendu de ce début de campagne de Vivien Gasque, rendez-vous dans le 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction et sur notre site internet à partir de mercredi soir 11 décembre. Cette division de la gauche se retrouvait également à Saint-Cyr-l'École. C'est par un communiqué que le Front de gauche a fait savoir qu'elle souhaite battre la gauche en faisant, je cite, des choix clairement à gauche. Rencontre publique de lancement de cette nouvelle liste sur la ville le 17 décembre à l'école Romain Roland à 20h30. Et puis pendant ce temps, toujours à Saint-Cyr-l'École, l'ancienne adjointe au maire Bernard Debain qui a donc choisi d'affronter
affronter celui avec lequel elle a siégé durant ce mandat qui s'achève, poursuit sa campagne. Gaëtane Desjardins tiendra un café-rencontre le samedi 14 décembre sur le thème du sport. Cette fois-ci, ce sera à 17h, avenue Pierre-Curie. Elle annonce également vouloir créer en cas de victoire au scrutin un nouveau gymnase dans cette future ZAC Renard qui fait beaucoup parler les différents candidats. Je reçois donc à présent Didier Fischer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du PS à Coignères pour la première fois, tête de liste sur cette ville de Coignères. Vous étiez numéro 2 en 2008, précédent scrutin. Pourquoi cette année porter cette candidature socialiste ? Parce qu'il me semble que c'est important, et en effet, de porter cette candidature à Coignères aujourd'hui, après 30 ans de mandat, pratiquement 30 ans pour le maire sortant. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une forme de respiration démocratique pour Coignères. Plus de 60% en 2008, c'est le score des élections d'Henri Pailleux au précédent scrutin, avec en plus une participation au scrutin qui était plus élevée à l'époque que dans le reste du département, d'un point. Pourquoi ça va changer cette année ? Ça va changer parce que... Qu'est-ce qui a changé dans cette ville pour vous permettre d'espérer une victoire en mars ? Ce qui a changé, et ce qu'il faut voir en effet, c'est qu'aux dernières élections, la ville a régulièrement voté à gauche. Je pense qu'on a fait, avec notre équipe Coignères pour tous, je dirais, un bon mandat, un mandat dans l'opposition, mais un mandat en quelque sorte très productif pour l'ensemble des Coignériens. Même avec un mauvais vent au national ? Même si le contexte national pour le Parti socialiste est difficile, vous pouvez encore espérer ? Le contexte national est peut-être difficile, mais nous sommes dans une petite ville, 4500 habitants. Je pense que les thématiques, les préoccupations de la population sont des préoccupations beaucoup plus quotidiennes et nous entendons répondre en fait au quotidien des Coignériens avec mon équipe. Alors pour être très clair justement, vous parlez de cette équipe. Sur cette affiche de campagne que vous avez publiée récemment, on ne voit pas le logo du Parti socialiste. Pour l'instant, c'est ma déclaration de candidature. Mais on ne voit pas le logo du Parti socialiste. On ne voit pas le logo du Parti socialiste parce que mon équipe n'est pas composée de socialistes uniquement, loin de là. On a 4 personnes qui sont au Parti socialiste, sinon c'est une équipe beaucoup plus large qui va englober des personnalités à l'heure actuelle de Coignères. Donc nous n'aurons pas le logo sur l'affiche du Parti socialiste. Quels sont les partis qui vous soutiennent pour cette campagne ? Est-ce que vous avez réussi à fédérer ? Les partis, on a une forme de fédération citoyenne en définitive sur notre liste. On n'est pas soutenu par un parti particulier, on est une liste citoyenne pour l'essentiel. Votre priorité pour cette ville, l'une de ses priorités, c'est notamment préserver son caractère rural, c'est ce que vous dites. Pourtant, ce n'est pas ce qui saute aux yeux lorsqu'on connaît moins bien Coignères, parce qu'on utilise cette nationale 10. On voit la nationale 10, en effet, et on ne voit pas que Coignères, c'est aussi un village, que Coignères, il y a un esprit village qu'il nous faut aujourd'hui conserver. Alors ça veut dire qu'il faut mixer les deux, justement, ce côté commerce, ce côté rural. Bien sûr, les commerces sont importants parce qu'ils apportent la richesse à notre commune. Aujourd'hui, les Coignériens le savent bien, le taux d'imposition est relativement bas. Il est bas parce que justement nous avons nos commerces et donc il faut préserver en effet nos zones d'activité. Il faudra peut-être les réorganiser, il faudra peut-être diversifier l'emploi parce qu'il y a un véritable sujet là sur l'emploi à Coignères aujourd'hui, puisque près de 12% de la population active est au chômage. Donc ça sera une des priorités de notre campagne. Le commerce qui s'est encore développé pendant cette mandature d'Henri Pailleux, il y a eu le centre commercial des Portes de Chevreuse qui a vu le jour notamment. Quel regard vous portez sur ce développement économique, sur ces créations de commerce ? Non, mais le regard qu'on porte est, j'allais dire, pragmatique. À partir du moment où ce commerce enrichit notre ville et permet en fait d'avoir une politique sociale relativement développée, eh bien c'est un bienfait pour notre commune. Parce qu'il y a des zones pour lesquelles c'est plus difficile en termes de commerce, autour de la gare aussi par exemple. Bien sûr, on ne va pas refuser en effet l'installation, je dirais, d'entreprises sur Coignères. Bien au contraire. Alors, il y a en effet des zones sur Coignères où c'est beaucoup plus difficile. Bien là, il va falloir qu'on y travaille, bien sûr. Comment vous voyez la possibilité de redynamiser toute cette zone autour de la gare ? Je pense qu'autour de la gare, il faudra qu'on aille vers un écoquartier, beaucoup plus, de façon justement à redynamiser cette gare. Et ensuite, il faudra qu'on développe les transports, parce que ça, c'est un sujet primordial aujourd'hui à Coignères. Quand on pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une ligne d'autobus qui va jusqu'à la gare de Coignères. Donc il va falloir repenser en fait tout un plan de déplacement urbain sur Coignères et c'est à cela qu'on va s'atteler bien entendu avec mon équipe. Alors repenser ce plan et pourquoi pas discuter avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin parce que vous parliez de liaison justement jusqu'à Coignères. Il y aura bien entendu des discussions avec la communauté. Mais je vous pose cette question parce avec que la communauté de Saint-Quentin. La ville de Coignères ne va pas rejoindre la communauté Coignères, d'agglomération de Saint-Quentin. Vous savez, c'est la décision du préfet de rejoindre la CCE, ce qui n'empêche
Alors, juste pour rappeler, c'est la communauté de communes des étangs et effectivement ce regroupement des différentes communes, ça concerne toutes les communes de France qui ne font pas partie encore d'agglomération. Au 1er janvier, elles devront toutes en faire partie et donc il y a un choix qui a été fait pour la ville de Coignères, c'est la communauté de communes des étangs, alors que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin avait un temps été pressentie. D'ailleurs, par le passé, Coignères en faisait partie à la création il y a bien longtemps de cette ville nouvelle. Bien sûr. C'est positif de rejoindre la communauté de communes des étangs? Je dirais que c'est pas négatif. C'est à mon avis pour l'instant aujourd'hui la moins mauvaise des solutions dans le contexte coignérien actuel. En fait, il y aura bien entendu, je dirais, débat aussi avec la communauté d'agglomération. Quand on parle transport, évidemment, avec la CASCI, il faudra qu'on négocie, mais il faudra qu'on négocie aussi avec le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, parce que c'est à partir de cette négociation avec le STIF qu'on pourra obtenir, à mon avis, le prolongement de la ligne jusqu'à la gare et la desserte aussi des quartiers excentrés de Coignères. Ça, c'est une priorité, ça sera une des priorités de mon mandat. Vous parliez du STIF, vous êtes conseiller régional Île-de-France? Je suis conseiller régional d'Île-de-France, tout à fait, et effectivement, je peux peut-être avoir un petit poids de ce côté-là en restant conseiller régional d'Île-de-France. Si vous êtes élu en mars, vous conservez les 2 mandats? Comment? Vous conservez les 2 mandats en mars? Pour l'instant, oui, en mars, oui, je conserverai les 2 mandats. Ensuite, je me poserai la question, bien entendu. Je me poserai la question en 2015. Est-ce que je conserve mon mandat de conseiller régional ou est-ce que finalement je démissionne ou je ne me représente pas? Ça sera à débattre à ce moment-là, bien entendu, pour me consacrer uniquement à la ville de Coignères. On a survolé les différents points de votre programme qui est encore en cours d'élaboration. Comment ça va se concentrer dans les prochaines semaines, prochains mois? À quel moment? Quel sera votre timing pour la liste? Quelles seront les réunions à La liste est prête, vous savez. Parce que dans toutes les communes, ça fait 6 ans que nous sommes en campagne. Vous êtes prêts? Oui, la liste est prête, elle est complète. Nous avons fait les photos de groupe, la photo de liste. Et je pense que le 10, nous aurons notre première réunion publique. Et là, je ferai une présentation officielle de la liste. Et un 4 pages sera adressé à l'ensemble des Coignériens avec cette liste le 10 janvier. Et ensuite, à la fin du mois de janvier, l'ensemble des Coignériens auront aussi le projet que nous préparons à l'heure actuelle par des réunions aussi. Là, tout à l'heure, dans 30 minutes, je suis en réunion d'appartement, donc je rencontre au quotidien, dans la proximité, là, les Coignériens. La priorité, s'il devait y avoir une seule priorité pour le mandat, si vous étiez élu, ce serait quoi? La priorité à l'heure actuelle, j'avais dit les transports, l'emploi, les transports, bien entendu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, on a parlé tout à l'heure des commerces, les commerces de proximité. Le cœur aujourd'hui de Coignères est de plus en plus privé de commerces de proximité. On a encore une boulangerie, une petite supérette, un coiffeur, mais c'est aujourd'hui très fragile tout cela. Et comment une municipalité peut influer pour faire rester ces commerces? Parce que ça touche toutes les villes. Oui, ça touche toutes les villes, mais on voit bien que dans un certain nombre de villes en France, les municipalités mettent en place des plans de maintien et de défense du commerce de proximité qui peut aller, par exemple, jusqu'au rachat de locaux et mise en gérance ensuite pour entretenir un commerce de proximité. C'est presque un service public à ce niveau-là. Nombre de communes l'ont fait aujourd'hui en France et ça marche pas si mal. Merci Didier Fischer d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Coignères en tant que tête de liste Parti socialiste, mais vous nous l'avez dit, la liste est plus large que ça. Il y a 4 socialistes sur votre liste. Puisque nous étions à Coignères, sachez aussi que si vous souhaitez visiter cette nouvelle mairie, elle ouvrira ses portes pour des visites guidées 18 décembre de 15h à 19h, journée portes ouvertes pour mieux comprendre le fonctionnement des services. Voilà la mairie de Coignères qui avait fait peau neuve récemment. C'est la fin de ce numéro de Municipal 2014. Prochain numéro, ce sera en janvier, le 7 janvier, et ensuite ce sera chaque semaine jusqu'au scrutin de mars, fin mars. Et puis la rédaction vous proposera aussi à partir de février des débats sur une quinzaine de communes clés du département afin de vous aider à faire votre choix avant de voter. Rendez-vous en janvier. Et puis bien sûr d'ici là, chaque soir pour le journal de la rédaction, chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Bonne soirée.